Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est lundi. Le combien, j'en sais rien, le 19, non, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Merde, j'ai mis de la craie sur mon nez. De la craie pour coudre, enfin pour tracer les coutures. Bref, et du coup ça me chatouille. Bref, j'espère que vous allez bien. En cette nouvelle semaine, vous normalement vous voyez le vlog mercredi, mais bon, voilà, j'espère quand même que votre semaine a bien commencé. Moi ça va, j'avoue que ce matin je me suis réveillée spontanément, hein. Bon, il y a le réveil toujours au cas où, mais je me suis réveillée spontanément. Mais je serais bien restée au lit quand même. Voilà, j'avoue que ouais, ce matin j'avais envie de traîner dans mon lit et tout, truc de ouf. Mais bon, faut se bouger le fion les gars, hein. Voilà, c'est comme ça. Et puis je me suis levée un peu plus tôt aussi parce que je voulais terminer le Olivier Norek, dont je vous parlerai demain, parce que je l'ai fini aujourd'hui et j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Et j'ai besoin de le digérer un petit peu avant de vous en donner vraiment un avis en fait, hein. J'allais dire un avis complet et éclairé. Ça c'est pas sûr. Bref, donc vous êtes toujours de traviole. Je n'arrive jamais à... Il manque sur mon trépied, mon mini trépied là, il manque une jauge pour savoir si vous êtes droit. Bref, je fais une petite pause dans le boulot pour vous prendre et vous parler. Voilà, vous parler de 2 livres. Je vais vous présenter peut-être un peu plus de livres cette semaine parce que déjà là j'en ai 2. J'ai terminé le Norek, dont je vais vous parler demain je pense. J'ai terminé, enfin il me reste 50 pages de Sapiens, la BD, donc je vais la terminer peut-être ce soir, donc je vous en parlerai peut-être aussi demain, je ne sais pas. Voilà. Et je vais moins vous parler du taf cette semaine parce que là je suis très focus sur le calendrier de l'Avent et du coup je peux pas vous raconter en fait puisque je vais pas spoiler le calendrier de l'Avent. Moustique, c'est hallucinant. Presque fin octobre, il y a encore des moustiques ici. Donc, je disais que normalement tout ce qui était dans le calendrier devait être des 100% exclus. Mais en fait, il y a 2 produits que vous retrouverez sur la boutique une fois qu'ils auront été dévoilés dans le calendrier de l'Avent. Le premier, parce qu'il m'en restera, donc autant vous les proposer. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura. Et le deuxième, parce qu'en fait, je sais qu'il y en a plusieurs qui... Enfin, voilà, je sais que ça vous plairait en fait. J'ai envie d'éclater le moustique, ça m'énerve de le voir circuler. Je sais que ça vous plairait à beaucoup d'entre vous et ça m'embête en fait de pas... Voilà. Donc celui-là aussi sera proposé, mais c'est tout. Sur les 24 cases, il n'y aura que 2 choses que je vous proposerai une fois qu'elles auront été dévoilées, bien sûr. Bref, je sais plus, je me suis perdue. Donc voilà, pas mal de boulot encore aujourd'hui, mais pas mal de choses que je peux pas vous montrer. Voilà. Et après, il faut que je fasse tous les emballages. J'ai hâte, alors j'adore travailler là-dessus, mais alors... ça y est, là je commence un peu à fatiguer, donc j'ai hâte de tout vous envoyer en fait, tout simplement. Mais on va parler de bouquins, parce que bon, on est quand même sur une chaîne de lecture les gars. Alors, je vais vous présenter 2 petits livres, enfin petits, le premier est pas si petit que ça, mais 2 livres qui me laissent assez dubitative en fait. Ouais, je sais pas. Donc j'ai lu Y a pas que la vie de Estelle Billon-Spagnol aux éditions Sarbacane. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi dans ma tête, alors on suit un groupe d'ados, enfin d'ados, c'est des jeunes gens qui sont fin d'adolescence, début de l'âge adulte on va dire en fait. Ils sont un peu dans cette phase un peu charnière de la vie, qui est pas toujours évidente hein, d'ailleurs, et voilà, ils sont un peu là-dedans. Donc on suit un groupe d'amis. En plus j'étais perdue parce qu'ils ont des surnoms, alors des fois on l'appelle par le surnom mais après on l'appelle par son prénom, j'étais là, attends c'est qui lui déjà? Bref, ça me perdait alors que c'est du jeunesse, ça m'a stressée des fois de pas retrouver qui était qui. Bref, donc ils sont dans cette phase assez difficile, ils ont chacun leur vie, chacun leur projet. Certains ont un vrai projet dans le sens où c'est quelque chose qui vraiment les passionne, etc. D'autres le font leurs études, enfin ont fait leur choix de cette formation plus par dépit ou parce qu'ils savaient pas quoi faire. Donc on les suit comme ça, on les suit entre eux, on les suit dans les boîtes où ils arrêtent pas de picoler. On en suit un particulièrement dans son histoire d'amour qui est pas une si belle histoire d'amour finalement, puisque de toute façon il va la cocufier, donc c'est pas si fun que ça. Bref, on les suit comme ça dans la première partie, un peu leurs interactions, comment ils vivent, etc. Et il se passe un drame, et ça va un peu chambouler leur vie. Ouais, ça va un petit peu chambouler leur vie, et on va voir comment ils gèrent le après.
Ce drame, ils le mettent dans la 4ème de couve, hein, donc c'est pas voilà, c'est un accident de voiture, sûrement lié à l'alcool, où vont périr certains des personnages du roman. Sauf que moi, par rapport à ce qui était présenté dans le résumé, en fait, je pensais que les personnes qui allaient décéder, c'était les gens du noyau de ce groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je m'attendais vraiment à ça, comment tu surmontes le décès d'un ami très 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 proche, limite comme d'un frère. Enfin moi j'étais vraiment partie là-dedans et c'est pas ce que j'ai trouvé, puisque finalement oui c'est des gens qui connaissent, c'est des amis, et il y a un des personnages qui décède d'ailleurs qui avait un rôle assez important, mais finalement c'est pas dans le premier cercle, vous voyez ce que je veux dire, et du coup ça m'a un peu déstabilisée, Et l'autre problème que j'ai eu moi, c'est qu'en fait je me suis attachée à aucun personnage. J'ai eu aucune empathie pour aucun personnage. Je les aimais pas en fait, j'aimais pas leur façon de penser, j'aimais pas leur façon d'agir. J'ai trouvé certains passages au niveau de l'écriture assez décousus, j'étais perdue, c'était un peu trop brut. Il y a vachement de passages où il y a beaucoup, je sais pas si vous allez le voir là, il y a beaucoup de comment dire, où c'est écrit en majuscule, voilà, parce qu'ils gueulent en fait, hein, et ça me gênait. Je sais pas, j'étais pas du tout dans ce groupe, j'aimais pas leurs interactions. J'ai bloqué sur ce groupe d'ados, et à partir du moment où j'ai fait un blocage sur eux, j'avoue que ce qui leur arrivait, je m'en fichais en fait. Alors c'était pas désagréable à lire. Je pense que si on s'attache au personnage et qu'on s'habitue à l'écriture, parce que je la trouve assez particulière quand même, ça peut le faire. Mais moi, j'ai pas aimé les personnages, voilà, j'ai aimé aucun personnage à part Chloé. Alors en fait Chloé elle fait pas vraiment partie du cercle d'amis, elle est la petite sœur d'un des personnages qui va décéder. Et c'est elle qui m'a fait terminer le roman, dans le sens où elle va faire face à une espèce de culpabilité, puisque le personnage qui décède, c'est je vous dis pas qui, mais c'est un personnage avec qui elle avait des conflits, et un personnage dont elle a souhaité la mort. Vous voyez, elle écrivait dans son journal qu'elle voulait que cette personne meure et tout, et du coup quand la personne meurt, c'est très compliqué pour elle de faire face à ça, à cette culpabilité, etc. Et ça c'était assez intéressant, mais c'est le seul personnage finalement qui m'a un peu portée, et encore j'avais pas forcément d'empathie pour elle, voilà. Donc pour moi c'est, voilà, je l'ai lu, ça s'est lu, maintenant je sais que je l'aurais oublié dans pas longtemps, et je suis déçue parce que je m'attendais vraiment à... C'est un roman que j'avais même pas demandé, et finalement je suis revenue voir la maison d'édition pour leur dire en fait si, il a l'air vraiment chouette et tout, et en fait parce que je m'attendais pas à ça, et ouais, non, c'est pas... ça m'a pas transporté du tout en fait, voilà. Et le deuxième c'est celui-ci. Alors il est tout petit, il fait 120 pages je crois, ouais 120 pages, donc il est vraiment tout petit. Donc c'est Okuribi, Renvoyer les morts de Hiroki Takahashi, donc c'est chez Belfond. Alors par contre, vous voyez, hein, voilà, il est tout petit, hein, 120 pages, il coûte 20 €. Oui, c'est un grand format et tout, mais 20 balles c'est cher quand même, hein. Là pour le coup ça fait mal, mais bon, c'est pas le seul, hein. Il y a plein de romans dans plein de maisons d'édition qui sont tout petits et qui coûtent très cher, hein. Mais bon, je préfère le dire quand même, le signaler. Alors, c'était bien, mais il va pas me marquer. Voilà, c'était bien, mais ça va pas me marquer. On suit un jeune homme qui s'appelle Ayumu, je crois que c'est Ayumu, j'arrive pas avec les prénoms, je suis désolée, mais je crois que c'est ça, hein. Qui arrive dans un nouveau coin, en fait, son père vient d'être muté, donc ils ont quitté Tokyo, ils arrivent dans une nouvelle ville, et il va intégrer un nouveau collège. Donc d'après ce que j'ai compris, le collège au Japon, ça va jusqu'à 15 ans. Voilà. Donc il intègre un nouveau collège où il va essayer de s'intégrer, et il va nouer des liens avec un jeune homme qui s'appelle Akira, qui est un jeune homme assez bizarre, hein, vraiment très bizarre, qui a tout un cercle de copains, hein, dans ce collège. Je me suis fait piquer par le moustique. Bref, donc qui a un cercle de copains, et ils ont des jeux très étranges, hein, notamment dans les 3/4 des jeux, la finalité du jeu, c'est l'humiliation d'un des personnages qui s'appelle Minoru, un truc comme ça, je me souviens plus. Oui, Minoru. J'ai inversé des lettres, qui s'appelle Minoru, et qui en fait à chaque fois, alors il le prend bien, ou en tout cas on a l'impression qu'il le prend bien, il a toujours un espèce de petit sourire bizarre, mais au final tous les jeux, dans la finalité du jeu, c'est Minoru qui finit par être humilié en fait, et c'était assez bizarre. Alors il fait que 120 pages, mais il y a eu quelques moments un peu mous. C'est la narration qui veut ça, parce qu'en fait vous n'avez pas donc de dialogue, enfin
Vous en avez un peu, mais principalement, vous avez un peu de dialogue, mais vous avez aussi beaucoup de passages où c'est de la narration et où dans la narration on vous explique il m'a dit ça, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces passages-là, parfois, étaient un peu, tu te demandais où ça te menait en fait. Et donc voilà, on a toutes ces humiliations, notamment par exemple la première fois que Ayumu, je me souviens plus si c'est ça, Ayu on va dire, hein, va jouer avec eux. En fait, ils jouent un espèce de jeu de cartes, il me semble, et le perdant, qui fait plouf, comme ils disent, il va devoir aller voler un couteau dans un magasin en fait. Et au début je me disais, je voyais pas le rapport, mais en fait, en fait tu comprends vite après pourquoi. Mais voilà, donc il y a toute cette il y a toutes ces humiliations, c'est des relations qui sont hyper malsaines entre les gamins, c'était très bizarre. Ayu qui se pose des questions genre mais est-ce que c'est parce qu'on est à la campagne qu'ils réagissent comme ça, c'est bizarre, enfin voilà. Et oh, c'était pas un moustique ça, c'était très gros. Et en fait, il va y avoir une soirée assez particulière. Et la soirée va pas très bien se passer parce que le groupe de copains avec Akira, Minoru, Ayu et puis d'autres vont se faire embêter par d'autres personnes. Et cette scène est glaçante. La fin, j'étais en mode... Voilà. En fait, j'ai bien aimé, mais j'arrive pas en fait à... Ouais, je sais pas. Il y a des trucs qui continuent à me perturber. C'est très sombre, ces relations entre les ados étaient très sombres. La fin elle te pète à la gueule et tu t'y attendais absolument pas. C'était dérangeant. Voilà, c'est peut-être le mot en fait. Ce roman est dérangeant. C'est très court. La narration est particulière parce que c'est traduit du japonais. Mais moi j'ai bien aimé. Ça m'a plu en fait. Et alors c'est pas. Je pensais que ce serait peut-être un peu plus poétique. Ça l'est pas spécialement, mais ouais, c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Maintenant, en toute honnêteté, je n'aurais pas mis 20 € là-dedans. Voilà. Si vous le trouvez en médiathèque, ou si on peut vous le prêter, ou alors si vous êtes totalement fan, allez-y, hein, bien entendu. Mais ouais, personnellement, j'aurais peut-être pas mis 20 € là-dedans, mais parce que c'est pas j'ai envie de m'ouvrir à différents styles, vous le savez. Donc c'était aussi l'occasion. Mais voilà. Mais c'était bien, franchement c'était bien. Je peux pas vous dire non plus que j'ai adoré parce que c'était très bizarre, mais c'était sympa. Voilà. Ouais, je vous ai dit qu'il me laissait assez perplexe ces deux romans, donc voilà. Et donc c'est tout. Je vais retourner bosser parce que la pause est déjà assez longue. Je vous reprendrai du coup demain, je pense, ou cet après-midi si je reçois des SP, mais j'attends mes livres Charleston de Noël qui n'arrivent pas. Je vais peut-être envoyer un mail parce que ça m'inquiète un peu. Mais c'est tout en fait. Ou alors il y avait peut-être des trucs dans les catalogues, je m'en souviens plus, mais je crois pas. J'attends pas grand chose en fait. Donc, enfin, j'attends plus grand chose, tout est arrivé logiquement, donc voilà. Et au pire, si je vous reprends pas cet après-midi pour vous montrer ce qui arrive, ça veut dire qu'il rien n'arriverait, eh bien, je vous reprendrai demain pour vous parler du Norek et de Sapiens. Voilà, à plus. Recoucou. Les gars, il s'est clairement passé quelque chose dans ma boîte aux lettres. Et ce matin, je vous ai dit, j'attends plus rien. En fait, c'est pas vrai, j'attendais ça. Pas vous mettre son adresse, mais j'attendais ça, qui est un colis de la part de Blandine P. Martin. Le Flammarion, celui-là, je l'ai vu arriver chez les copains et moi je l'avais pas reçu. Donc oui. PKJ, je l'ai vu arriver chez je sais pas qui d'ailleurs, et je l'avais pas encore eu. Le Amazon, je ne sais pas. Calman Levy, je ne sais pas parce que j'ai déjà reçu 3 bouquins de chez eux. Et ça, c'est un poche. Je ne sais pas. On va commencer par ce que je sais. Normalement, c'est le Catherine Arden. Yes. Donc le Catherine Arden en jeunesse. Donc Terreur à Smoke Hollow. Donc de Catherine Arden. Hein, voilà. Il est assez court. Il est encore, putain, il est défoncé. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave Stéphanie, c'est pas grave. Ouais, 240 pages. Très halloweenesque. Le Flammarion, vous allez baver d'envie. Je vous préviens. Et il est pas abîmé, je suis trop contente. Quand ils nous l'ont montré sur le groupe, j'étais déjà en mode filet de bave. Oh, tu vois. Et quand je l'ai vu arriver chez les autres, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un hardback, alors il est tout petit. Il est sublime, il est magnifique. Mais il est... Donc, le hardback est comme ça. Et du coup, c'est écrit très très gros. Oh, ça aussi, j'ai envie de le lire tout de suite. On monte ça mieux quand même.
Oh là 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 là, il est sublime. Donc c'est Mécanique du diable, La mécanique du diable, donc c'est de Philippe Pullman. Et oh là 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 là, regardez les détails. Ouais, je suis très mauvaise élève, j'en ai 2 de retard que j'ai toujours pas lu. De toute façon, j'ai du retard pour tout le monde, c'est horrible. Et ouais. Mais le retard est lié au fait qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps, en fait. Et ça, c'est le... Oh, il est superbe. La couverture est très très belle. Je sais pas si Blandine passera par là. Mais la couverture est très 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 belle. Bon, elle me l'a dédicacée. Donc c'est le nouveau roman de Blandine P. Martin. J'adore la... En fait, j'adore les couleurs. Donc c'est Wenda de Blandine P. Martin. Et en fait, j'avais très 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 envie de le lire parce que on va suivre un personnage, enfin, il y a une histoire amérindienne dans tout ça, voilà. Et c'est ça qui me donnait très envie. Il est un petit peu plus gros que ce que elle nous met d'habitude. 340 pages. Est-ce qu'il y a quelque chose aux en-têtes de chapitre? Oui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur le premier chapitre pour pas spoiler quand même. Il y a une playlist aussi. Vous voyez, il y a un loup. Vraiment, merci Blandine, je suis très 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 contente. Ah, j'ai super envie. En plus, j'ai envie là d'une romance, j'ai envie d'un truc... Voilà, parce que le dernier Olivier Noiret qui m'a un peu fait ça. Je vous en parlerai demain, mais ouais. Et bizarrement, dès que j'ai envie de sortir un livre, j'ai envie de sortir un thriller en ce moment, c'est très chelou. Ah mais oui, c'est vrai que je l'avais pas... Oh putain, mais c'est pas possible, je reçois aucun livre en bon état en ce moment. Donc c'est Kilomètre Zéro de Maud Akua... de Maud Ankaoua. Voilà, et c'est la version collector. Et vous savez que j'adore le jaune. Voilà. Ah, c'est... vous savez, c'est touché papier en fait. C'est débile ce que je dis là. Touché cartonné. C'est ça a l'air génial en fait. Voilà, c'est une jeune femme... Je vous laisse, enfin voilà, je vous dirai plus tard pourquoi elle fait ça, parce que je vais le lire bientôt, qui va se retrouver à faire l'ascension de l'Annapurna, donc au Népal. Et cette ascension va, elle, être aussi pour elle un début de parcours initiatique, et y mettre, au gré d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son ami? Vraiment, la version collector est très belle. Bon, moi, elle a eu... il est cassé là. Il y en a un problème, mais je suis très contente. Merci, j'ai lu. Et du coup, Kalman Levy qui m'a envoyé un dictionnaire. Il est énorme. Il est énorme. Ah, ok. Ça, par contre, je peux vous assurer. Mais alors, je peux vous assurer que je ne l'ai pas demandé. Mais alors, c'est une certitude. C'est le nouveau Guillaume Musso. Voilà, c'est hyper gentil, mais vraiment Adeline, c'est hyper gentil. Mais c'est vrai que je suis pas du tout... je sais même pas quand est-ce que j'ai lu un Guillaume Musso. Par contre, je le trouve, je sais pas comment expliquer, il est très beau. Il est vraiment très très beau. Alors, il me semble que c'est un livre qu'il a écrit avant et qui, du coup, sort maintenant. Alors, en plus, enfin, je veux dire, il est dédicacé. Voilà. Par Monsieur Guigui. Alors il faut savoir que moi par contre je suis très très fan de son frère. J'adore le travail de Valentin Musso, je trouve qu'il a une plume extraordinaire. Après, sincèrement j'ai pas relu de Guillaume Musso depuis tellement longtemps. Mais la couve, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. Elle est très belle. C'est vraiment un bel objet livre. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'attention, parce que c'est très gentil. Je vais le lire. Franchement, je vais le lire parce que... apparemment, c'est son tout premier roman qui du coup, était totalement introuvable. Et on va parler du vol de la Joconde. Ah oui, d'accord. La Joconde a été volée et il y a 4 personnes qui ne se connaissent pas qui vont recevoir chacune un morceau de l'œuvre. Non mais ils ont découpé la Joconde quoi. Et on leur donne rendez-vous dans une chapelle de Toscane. Voilà. Et il est sorti en 2001. Et là par contre c'est vachement agréable. Enfin je pense qu'il y a un confort de lecture de ouf. Par contre je peux vous assurer qu'il y en a une qui va être très contente. C'est ma mère, hein, parce que ma mère adore Guillaume Musso. Ma mère adore Guillaume Musso, Marc Lévy, etc. Elle aime beaucoup. Donc voilà, je vais le lire comme ça, je vous en parlerai pour ceux qui ça peut intéresser. Et puis voilà. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de recevoir un Guillaume Musso, parce que
Mais en fait, je sais même pas si j'en ai lu... Je crois que ça fait 10 ans que j'en ai pas lu. J'en ai lu, hein, parce que j'avais adoré... putain, celui où la médecin est morte et elle hante un mec. Comment ça s'appelle? Ils ont fait un film avec Reese Witherspoon. J'avais beaucoup aimé. En tout cas, l'attention est adorable, donc voilà, c'est très gentil. Merci. Et du coup, il y a du Amazon. Je sais pas ce que c'est. Ah, puis en plus, c'est emballé. Faut pas dépenser des sous pour les emballages, les gens. Remarque celui-là, et vous savez quoi? Je suis désolée, hein, mais comme il est emballé, eh ben je vais pas l'ouvrir. Voilà. Je vais le mettre là-bas et je l'ouvrirai le jour de mon anniversaire. Donc le 28 octobre. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit tu parles de ton anniversaire, tout le monde te fait des cadeaux, mais c'est quand? C'est le 28. Je vais le mettre, voilà, j'espère que tu le prendras pas mal, Isabelle, mais je vais le mettre du coup, j'en ai un autre qui m'attend de Alison et un d'une copine à moi. Donc je vais aller le mettre là-bas. Comme ça je ferai une grosse vidéo, unboxing, enfin grosse. Ça se trouve il y aura que 3 trucs, hein, mais voilà, je la ferai le 28, ce sera rigolo. Merci d'avance Isabelle. Voilà. Là, comme en fait, il y a un petit mot et tout, mais c'est vrai que comme il est emballé, bah, je peux garder vraiment la surprise. Donc voilà, ceux que je reçois cette semaine, je les ouvrirai. Mais je pense que d'ici quelques jours, j'arrêterai d'ouvrir. Bah, c'était Kitsune, j'arrêterai d'ouvrir. Mais à chaque fois que je parle, j'arrêterai de les ouvrir et je les mettrai de côté. Voilà. Du coup, je vous laisse. Je vais... J'ai plein de commandes à emballer. Il faut que je vous avoue un secret. J'adore confectionner des choses et tout. Mais alors, la partie que j'aime le moins dans ce boulot, c'est d'emballer. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui aiment. Moi, non. J'aime pas parce qu'en fait, je peux pas mettre de musique ou mettre une série ou mettre... peu importe, rien en fait, je peux rien mettre, tout simplement parce que si je mets quelque chose, je ne sais pas concentrer, je fais des conneries. Et déjà qu'en étant concentré, il y a des gens à qui j'ai oublié un marque-page la dernière fois. Vous savez que ça m'est déjà arrivé d'envoyer une lettre vide. J'ai oublié de mettre le truc commandé. Vous imaginez le truc. Donc, voilà. Donc je vais aller emballer parce que j'ai pas mal de marque-pages à emballer. Et puis vos commandes, il faut que je les repasse. Et j'expédie. Et je emballe ça, comme ça part demain. Donc ça part mardi. Voilà. Je vous dis à demain, cette fois je vous reprendrai que demain. On se retrouve, on est mardi, avec ma tête de cul, mais je reviens de la poste en fait. Oui, je sais, c'est pas une excuse. Mais voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Des fois on a une tête de cul et des fois non. Il y a des matins, tu te lèves, tu te regardes dans la glace et tu te dis oh, tête de cul. Et il y a des matins, tu te regardes dans la glace et tu fais oui, ça c'est ma pause belle gosse. Voilà. Bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Enfin, pour vous c'est le même jour, mais vous voyez. Moi ça va, je suis fatiguée, mais vous savez, pas genre j'ai envie de dormir, genre je suis fatiguée, genre saoulée en fait, tu vois. Genre j'ai envie de vacances. Sinon je suis en forme, hein. Mais j'ai juste, tu vois, envie de prendre 3-4 jours, de me poser, de bouquiner, de mater des séries, de colorier, ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Mais j'ai pas le temps et ça m'énerve, ça m'agace, mais en même temps j'aime travailler, donc c'est très contradictoire hein, ce truc. Je pense que j'ai juste besoin de vacances en fait. Donc voilà. Il me reste 4 cases du calendrier de l'Avent à faire. 4. Je pensais tout faire cette semaine, mais en fait bah, déjà hier j'ai passé ma journée à finir des commandes et à les emballer. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fini de timbrer tout ça, et j'ai été les déposer. Je vais essayer de finir une case du calendrier aujourd'hui et j'aimerais bien commencer à emballer. Donc voilà. Oui. Je pourrais vous montrer hein, quand certains sachets seront emballés, ça sera cool. Cela c'est chiant, je peux pas vous en parler, c'est galère. Enfin bref. Donc on se retrouve parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de Impact d'Olivier Norek. Mais avant ça, j'ai reçu des petits cadeaux de vous à moi pour mon anniversaire. Je suis pute et je suis très touchée. Alors il y avait une 4e enveloppe, hein. Je l'ai ouvert vous m'excuserez, hein, je l'ai ouvert toute seule dans mon coin, en sauvage, parce que c'était un truc très très personnel et intime. Des cartouches d'encre. Vous savez tout.
est-ce que vous voyez? C'est un poche. Vous avez raison, c'est trop bien les livres de poche. Alors. Oh, il est super joli ton prénom. Je sais pas si je peux le... Je pense que c'est ton vrai prénom et pas un surnom. Tu me dis que c'est juste parce que tu adores mes vidéos et mes avis. Et c'est de la part de Evnel. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je trouve ça super joli. Enfin, en tout cas, dactylographiquement, c'est très beau. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a le nom de famille, mais je trouve ça très beau et je n'avais absolument jamais entendu ce prénom. Bref, je vais regarder ce que c'est. Bon, je te dis déjà merci, Evnel. En anglais, ça ferait Evenil. Ou je sais pas pourquoi je pense à ça. Et c'est un Charleston. Oh oui, la plantation. Oh, ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. Donc c'est la plantation de Leila Mekam. Donc Leila Mekam, je pense que vous le savez, enfin pour ceux qui le savent. Oh punaise. C'est celle qui a écrit Les Roses de Somerset. Et ma phrase avant était tellement débile. Et voilà, donc c'est la plantation. Et on parle d'une plantation en Caroline du Sud en 1835. Ils mettent derrière une fresque familiale aussi passionnante qu'émouvante. Oh, j'ai hâte. Le problème, c'est que tout ce que vous m'offrez est génialissime et j'ai terriblement envie, mais en ce moment, j'ai pas le temps de lire. Enfin, si, un petit peu, mais du coup, le peu de temps que j'ai, j'essaye de lire les SP parce que sinon, je vais les accumuler et... Enfin, je dis ça, mais il y a des livres partout chez moi. Bref, merci beaucoup. Il me faisait terriblement envie. J'adore cette... Bon, le bandeau, c'est dommage, ça gâche un peu, mais... Oui, et puis mes fenêtres aussi, ça gâche tout. Ah voilà, là. Ah, c'est beau. En sépia, comme ça, c'est super joli. Vraiment, merci. Je vais mettre ton petit mot dedans, comme d'habitude. Hop. Comme ça, à chaque fois que j'ouvre le livre... En ce moment, je suis en train de lire L'Arbre d'Halloween, et c'est Héloïse, je crois, qui me l'a offert, et du coup, à chaque fois que j'ouvre le livre, il y a ton petit mot dedans, j'aime trop. Enfin, voilà, c'est tout bête, mais j'aime trop. Un petit. On va prendre les papiers. De la part de Solène. Oh non, t'es trop mignonne! Parce que je connais pas vos noms de famille, enfin, voilà, bref. Et en fait, c'est Solivresse du compte Instagram Solivresse, voilà. Donc je vous mets son compte Insta en barre d'infos, j'aime beaucoup son compte Instagram. Elle fait pas de story parlée, elle fait des stories écrites avec ses avis et tout, mais elle est aussi tarée que moi des bouquins, et du coup, elle fait elle fait pas mal de boucos, j'aime trop. Donc elle me dit qu'elle me souhaite un très bel anniversaire, et merci beaucoup Solène. En plus, un livre de Noël. Oui, je danse comme si j'avais des verres au cul, mais c'est trop mignon. Oh, il y a quelqu'un qui a mangé le petit biscuit de Noël. Donc c'est Joyeux Noël et laisse-moi tranquille. Regardez, là, il y a quelqu'un qui a bouffé le petit biscuit. En plus, ah oui, vous le voyez là, il y a plein de vernis sélectifs. Je voulais faire les marque-pages Team Piketty en vernis sélectif, donc avec le dessin en vernis sélectif. Je me suis renseignée des tarifs et j'ai fait... Bah non, en fait, hein, c'est-à-dire que j'allais pas vous vendre un marque-page 5 € ou 6 €, tu vois, enfin, c'est pas possible, quoi. Hors frais de port, tu vois, donc j'ai dit non, je laisse tomber, mais c'est très beau. Voilà. Merci Solène, infiniment. Et bizarrement, j'avais jamais tilté que ton pseudo Solivresse, ça pouvait aussi venir de Solène. Non. Merci beaucoup. Et là, il y en a encore un. J'ai l'impression d'être pourri gâtée comme une sale môme. Qui est pourri gâté. Bah oui, c'est logique en fait. Oh non, Amal! Oh, bah écoute, félicitations. Toi-même, tu sais. Et oui, toutes mes félicitations. Et vous êtes complètement de travers en fait, hein, comme ça. Je le vois, le truc qui est comme ça. Bref, merci beaucoup. Elle me dit joyeux anniversaire et elle me dit un truc un peu perso et je te dis joyeux anniversaire. Non, c'est pas ça. Je te dis félicitations. Et félicitations, voilà. Et c'est... Vous pouvez... En fait, je suis une sale gamine. Donc moi, tu me sors un truc de Noël, je suis en mode... Voilà, donc c'est comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska. En plus, ça se passe où il fait froid. Donc c'est de Julia Knoll. Excusez-moi, les romances de Noël, ça me fait un effet... En plus, il m'en manque plein dans ma bibliothèque, je sais pas où elles sont. Mais ça me fait un effet de taré. Enfin, je vous montrerai, j'en ai pas beaucoup, il m'en reste peu. Je sais pas où j'ai foutu les autres en fait. Mais voilà. Merci, vous êtes vraiment mais tellement adorable, c'est un truc de ouf en fait. Voilà. Noël, un peu moins gai tout ça. Mais je suis trop contente, vraiment, merci infiniment. Voilà. En fait, j'ai plus de mots, je sais plus quoi dire et... Voilà, juste merci. Du coup, je vais aller changer de batterie parce que ça fait ça.
Oui, précisément, c'est cette tête-là. Et après, je vous parle de Impact. Hey, vous aviez vu que j'avais disparu? Non. Vous avez rien vu. Mais c'est vraiment de traviole. Oh, c'est mieux comme ça, bah oui. Ça me saoule. Bon, je vais vous parler de Impact d'Olivier Norek. Donc c'est son tout nouveau, je crois qu'il sort le 22. Peut-être au moment où vous voyez cette vidéo, je l'ai reçu dédicacé. C'est une très belle attention. Je pense que vous savez que j'adore ce qu'écrit Olivier Norek. J'ai du mal à me retenir dès que je reçois ses bouquins. En général, je les lis soit le jour même si j'ai rien en cours, soit le lendemain. Hein. Donc là, j'ai réussi à attendre 3 jours, je suis grosse fierté. J'ai surtout adoré la saga Victor Coste qui monte crescendo, qui est violente hein, quand même. Il y a des scènes, surtout avec les animaux, il y a des scènes assez brutales. Et le dernier tome sur Tension, c'est une explosion. C'est un... il est phénoménal ce tome. Ensuite, il avait écrit Entre deux mondes, qui est une claque. J'ai adoré, mais adoré ce roman, il est génialissime. C'est vraiment les 4 que je vous recommande, la saga Victor Coste, ne serait-ce que pour lire Sur Tension, qui est génialissime. Et si vous n'aimez pas trop le premier, je crois que c'est Code 93, si vous n'aimez pas trop le premier, dites-vous que ça monte crescendo et que je vous jure que Sur Tension est dingue, il est dingue ce bouquin. D'ailleurs j'ai trop envie de le relire. Et Entre deux mondes est incroyable, on parle des réfugiés qui sont dans le nord de la France, on parle de cette zone de no man's land en fait, où espèce de bidonville où ils vivent, en attendant, on l'espère, des jours meilleurs, ce qui n'est pas souvent le cas, mais bon bref. Et ce roman est incroyable, et ensuite il y a eu Surface, qui est un ovni pour moi par rapport à ce qu'il faisait habituellement, que j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, c'était complètement différent, mais j'ai bien aimé. Je lui avais demandé d'ailleurs d'où ce revirement, et il disait que, eh bien, quand t'es déjà plongé dans l'horreur tout le temps, tu peux pas écrire que là-dessus, et qu'il avait lui aussi besoin de changer et de s'évader du 93, quoi. Et du coup, j'ai eu celui-là. Impact. Il y a toujours très peu, il y a 3 phrases, il y a toujours très peu de résumés. De toute façon, j'aime bien entrer dans les romans d'Olivier Norek sans résumé. Et alors celui-là, c'est encore un autre ovni, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même genre que les 4 premiers que moi j'ai surkiffé, où c'est vraiment du thriller, et avec un côté très sombre et très noir, et voilà. On n'est pas du tout là-dedans, on est encore dans un truc qui est complètement différent de Surface, donc celui de l'année dernière. Et là, on est dans un truc où il m'a perdu en fait, c'est-à-dire que alors je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que c'est pas vrai, j'ai bien aimé. Alors clairement c'est celui que j'aime le moins, voilà, de tous ceux que j'ai lus, c'est de l'auteur, c'est celui que j'aime le moins, mais j'ai quand même aimé en fait, hein, j'ai trouvé ça sympa, sauf qu'en fait je m'attendais tellement pas à ça, et c'est surtout que par rapport à la situation actuelle, pour moi ça a été dur en fait, c'est-à-dire que j'en ai fait des cauchemars le soir. Et c'est trop réaliste pour moi en fait, ça a été beaucoup trop réaliste pour moi. Dans Impact, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je veux vraiment que vous puissiez découvrir vous-même. Par contre, juste vous prévenir que dans ce roman, on parle d'écologie, d'écoterrorisme, on parle du Covid, je préfère le dire aussi, parce que ça peut, voilà, on parle du Covid, il y a un côté très politique au roman. Notamment des scènes où on est dans le cabinet du président. Alors on sait qui est le président aujourd'hui, donc on sait où on est, hein. Voilà, il y a tout un côté très politique, on parle du Covid, on parle du confinement, on parle bien sûr de tout ce qui est écologique, on parle de la mer de plastique, on parle des microparticules dans l'air, voilà, il y a vraiment un très gros côté écologique, qui pour moi a même étouffé le côté thriller. Alors tout ce qui est dénoncé dans le roman est très important, je dis clairement c'est très important. Pour moi c'est un éco-thriller, je sais pas si ça existe, mais voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va partir de cette constatation que la planète est en train d'être complètement détruite, qu'au quotidien on respire des merdes, que des virus microscopiques sont en train de gâcher nos vies, hein, le Covid, ou la Covid, je sais jamais, enfin toutes ces choses-là, donc on parle de tous ces postulats-là qui sont une réalité en fait, et à partir de là, un homme, je vous dis pas qui, va péter un câble, et va décider de faire quelque chose pour essayer de changer les choses, voilà. Et puis il y a plein de questionnements, est-ce que on peut... comment dire, est-ce qu'on peut sacrifier un nombre mini de personnes
pour le bien commun ou pas. Voilà, et il y a surtout tout ce côté très pesant de la planète est en train de crever, on respire de la merde, le Covid est en train de changer, de bouleverser notre rythme de vie et nos vies. Voilà, il y a tout ce qui se passe, en fait, il y a trop d'actualité pour moi dans ce livre et ça a été dur de le lire. Pourtant, c'est bien, il faut des livres qui dénoncent, etc. Vraiment, c'est important. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, personnellement, je suis encore assez sensible par rapport à tout ça. Vous savez que je suis une grande angoissée. Et c'est vrai que du coup, c'était trop tôt, en fait, pour moi. Sincèrement, si j'avais su, je suis honnête, hein, si j'avais su le sujet du roman, c'est pour ça que je vous le dis en fait, hein, si j'avais connu le sujet du roman, je pense que j'aurais un peu attendu pour le lire. Parce que pour moi, après il y a des gens que ça va pas toucher et qui peuvent lire ça. Moi, j'aurais préféré attendre. Mais au-delà de ça, on retrouve ce côté hyper addictif que t'as dans les romans d'Olivier Norek. Je l'ai bouffé. Alors, il est assez court, et puis c'est écrit très gros. Hein. On se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment écrit gros. Je l'ai littéralement bouffé en 2 soirées, chose qui est très rare en ce moment, hein, à part des tout petits livres. Alors, je vous en présente plusieurs en ce moment, mais c'est des petits. Hein. Genre, hier soir, j'en ai lu un, mais il fait 110 pages, et c'est écrit en version comme ça, tu vois. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et celui-là, je l'ai bouffé en 2 jours et je voulais pas. Un soir, Christine me dit bon, on est l'heure de manger, j'ai faim et tout. Moi, je dis ah non, faut que tu finisses Impact. Donc voilà, il est vraiment très bien. Il a ce côté addictif. Moi, j'aime bien sa plume, j'aime bien sa façon d'écrire, j'aime ce qu'il présente, j'aime bien ses personnages aussi souvent. Et là, j'ai beaucoup aimé en fait les personnages. Il y a 3 personnages principaux, voire 4 si on compte la fille du flic, et je les ai beaucoup aimés. Voilà, je les ai beaucoup aimés. J'ai trouvé la fin un peu... voilà. Mais je peux pas vous en dire plus. Maintenant, voilà, sachez qu'on parle d'écologie, qu'on parle de politique et qu'on parle du Covid. Il faut le savoir. Comme ça, vous êtes prévenus. Et pour ceux que ça pourrait trop affecter, eh ben, vous attendrez pour le lire tout simplement. Mais en tout cas, il était chouette. C'est pas celui que je préfère, mais il était chouette. Je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Mais j'avoue que ça me manque, le gros thriller en fait à la Norek. Donc voilà, moi j'ai hâte qu'ils nous sortent un nouveau Entre deux mondes. Voilà, j'ai hâte de retrouver ce genre de choses parce que j'aime trop en fait. Voilà, mais c'était bien, voilà. Je peux pas dire autre chose, c'était bien. Bon, je vous reprends dehors avec une nuée de moustiques. Il y en a partout. C'est pas grave. On est toujours mardi, fin de journée. J'ai passé une après-midi de merde, mais de tous les trucs que je devais faire, j'ai eu un problème avec tout. Voilà, c'est pas compliqué, je commence un truc, ça merde, je dis ok, ça va pas marcher, je passe à autre chose, j'attaque l'autre truc, ça merde, j'ai fait ok, c'est bon. Rien ne marchait. Du coup, j'ai lâché l'affaire, et je me suis dit vas-y, c'est bon, lâche l'affaire, ça me saoule, je vais lire. Je me suis posée pour lire, sauf qu'en fait, ça me fait culpabiliser de pas être en train de bosser, sachant que j'ai pas fini le calendrier de l'Avent, que je veux vraiment le terminer, mais que je suis bloquée. J'attends que Chris ait fini de bosser parce qu'il y a un des trucs, j'ai un problème avec un logiciel et je pense que Chris va réussir à me le régler, surtout qu'il est bien plus patient que moi. Moi, je m'énerve très vite, donc voilà, donc je sais qu'il va régler ce problème-là. Je sais que sur tous les trucs, il y en a 2 qu'il va pouvoir résoudre, je le sais. Donc j'attends qu'il ait fini de bosser. En plus, il finit tard en ce moment. Donc voilà, je l'embêterai avec ça ce soir. Et puis pour le reste, je sais pas, je verrai demain à tête reposée. Mais tu sais, il n'y a rien qui marche, ça t'énerve. Mais en même temps, t'arrives pas à te détendre parce que tu culpabilises, mais à mort de pas être en train de bosser. Bref. Du coup, j'ai commencé à monter le vlog, qui va être long alors que je le voulais court. Et je me suis dit que j'allais profiter du fait qu'il fasse encore jour pour vous parler des 2 derniers ouvrages dont je voulais vous parler. Donc ces 2 là. Donc Sapiens, donc c'est l'adaptation en bande dessinée. Je vais vous mettre des images. J'ai trouvé ça génial. J'ai l'édition collector, donc en hardback, etc. Et j'ai jamais pris la peine, le courage, hein, le temps de le lire. Aussi parce que j'ai peur que ce soit lourd au niveau information et du coup ça me blase en fait. C'est vrai que quand Albin Michel a annoncé cette sortie-là, je me suis dit c'est peut-être idéal. Et en fait, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper ludique, hyper intéressant, hyper abordable. Alors, tu le lis pas non plus en mode...
tu le lis pas non plus comme tu lirais Boulet Bill, quoi, tu vois. Mais c'est super intéressant, vraiment, c'est super intéressant, c'est bien fait. En fait, au début, on suit du coup l'auteur des romans, donc Yuval Noah Harari. Pourquoi je l'ai fait avec cet accent, je ne sais pas. Qui en fait va recevoir sa nièce Zoé. Et ils vont commencer à parler de l'évolution, d'où provient l'homme et surtout les impacts que ça a sur notre société aujourd'hui, sur les liens sociaux, les interactions sociales qu'on peut avoir aujourd'hui, sur la présence et l'importance des religions dans le monde, sur notre alimentation, sur plein de choses, et c'était hyper intéressant. Mais vraiment, j'ai trouvé ça passionnant, en fait, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai juste adoré. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que bah voilà, c'est le but, c'est juste ça, c'est d'apprendre, d'en découvrir plus. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on se sert finalement du passé pour pas expliquer, mais quelque part si un peu quand même expliquer le présent. Et du coup, c'est vraiment très intéressant, c'est extrêmement bien fait. L'auteur explique que tu peux pas analyser l'histoire en étant simplement historien, que tu as besoin de biologistes, de physiciens. Voilà, d'archéologues, enfin de pléthore de scientifiques, et c'est vachement sympa. Il y a l'intervention du coup d'autres personnes, et t'as des trucs qui sont super fun, genre la gazette du Sapiens. Il y a plein de trucs qui sont drôles. Il y a un moment, il y a genre un espèce de spot ou de publicité pour un truc, enfin. Ils arrivent à mélanger des traits d'humour, de l'histoire, de la science, de l'anthropologie, etc. Ils arrivent à tout mélanger dans un ouvrage et j'ai trouvé ça génial parce que finalement t'en ressors avec plus de connaissances que tu n'en avais à la base. À chaque fois que je faisais une session de lecture, je saoulais Chris après en mode « Mais attends, c'est un truc de ouf, tu te rends compte que ta. » Ça c'est moi quand je parle. Stéphanie Mitraillette et Chris est là. Voilà. Et voilà, c'était passionnant, j'ai adoré, j'espère vraiment qu'ils feront la suite. Parce que c'était top, ça m'a donné envie peut-être de découvrir du coup l'œuvre, enfin le livre en fait, peut-être voilà en piochant à droite et à gauche. En tout cas, c'est une superbe idée d'adaptation, j'ai trouvé ça, mais moi j'ai adoré, sincèrement j'ai adoré, et je ne peux que vous recommander cet ouvrage si vous êtes intéressé par le sujet. Vraiment, c'est pas une BD détente, c'est vraiment quelque chose qui va vous apprendre des choses. Voilà, en tout cas c'était vraiment cool et j'ai surkiffé, voilà, j'ai surkiffé et je vous dis c'est intelligent, c'est drôle, c'était trop bien. Voilà. Je peux pas vous en dire grand chose en vrai parce que à part vous donner l'idée générale de la BD, c'est tout quoi, mais c'est vraiment une réussite et si vous avez peur de lire le roman, enfin le livre, franchement foncez vers la BD, vous allez adorer et vous allez en apprendre tout autant en fait, hein. Je pense que voilà, d'ailleurs il y a un moment il en parle de comment cette BD est venue, etc. et je trouve ça assez cool. Voilà, du coup on va rester dans la lecture et je vais vous parler de ça. Vous l'avez vu hier dans mon unboxing et en fait j'étais tellement en mode ouh c'est trop beau qu'en fait j'ai pas pu résister et que je me suis dit vas-y tu le lis tout de suite. En plus voilà c'est vraiment c'est quelque chose de voilà, c'est de la jeunesse. Donc vous voyez un peu la police d'écriture, 120 pages écrit aussi gros. Je suis en train de me faire dévorer. 120 pages écrit aussi gros, bah voilà je savais que ça allait le faire. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'est un conte pour enfants en fait, enfin pas que pour enfants, c'est vraiment un conte, voilà, c'est un conte. On est dans un petit village allemand, où il y a en fait, sur la place centrale du village, il y a une horloge. Et en fait, chaque apprenti horloger doit, pour finir et valider son apprentissage, en fait, doit créer un bonhomme mécanique en fait qu'on place dans l'horloge et il y a le jour de la révélation et on doit voir en fait cet objet. Sauf que l'apprenti de cette année, il a rien glandé, voilà. Et que, du coup, il a rien à présenter et il est un peu dans la mouise parce que tout le monde va venir pour voir son bonhomme mécanique en fait et que lui, il n'a absolument rien à présenter. Donc il est un peu dans la mouise, en même temps on est toujours dans ce bar là avec lui et puis les autres, hein. Et il y a un mec qui est là, c'est un écrivain en fait, qui vient en fait et qui écrit des contes et qui conte en fait son histoire aux gens. Il va commencer à parler d'une histoire, etc. Et l'espèce d'histoire qu'il est en train de présenter va prendre vie sous les yeux de tous les gens qui sont dans la taverne. Et là, va se mêler fiction et réalité, et tout va être relié, et on va avoir une histoire
qui est sublime. Je veux vraiment pas vous en dire plus, c'est un petit livre jeunesse, ça serait gâcher votre lecture. Mais on a vraiment un côté conte, un côté très sombre aussi. C'est vachement bien écrit, ça se lit tout seul, c'est agréable. Pour Halloween, c'est parfait. Et on a vraiment ce côté, cette écriture de conte en fait. Et c'est ça que j'ai adoré. Et c'est pour ça que j'ai adoré en fait. Vraiment, c'était vraiment chouette, avec bien sûr des petites morales, une fin que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Et toujours sur ce truc de... je vais pas vous dévoiler les sujets parce que ce serait dommage, ça vous gâcherait votre lecture, mais j'ai trouvé ça assez chouette aussi qu'on intègre la mécanique là-dedans, de l'horlogerie à la base, qui devient après la mécanique de façon un peu plus générale. Et c'était vraiment super joli, c'était vraiment chouette. Alors c'est une réédition, hein, c'est un ouvrage qui existe depuis très longtemps. J'avais jamais eu l'occasion de le lire et là c'était l'occasion. Donc voilà, si vous avez envie de le découvrir, c'est vraiment, voilà, la réédition est sublime, elle est à 13 €. Ça peut faire un très beau cadeau aussi pour les pré-ados, parce que c'est une belle histoire. Ça peut être aussi une belle histoire à lire avec vos enfants, parce que franchement c'était très chouette. Moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré, je peux que vous recommander cet ouvrage qui a un petit côté magique. Et ouais, non, c'était vraiment chouette, c'était vraiment très très chouette. Maintenant, c'est un conte pour enfants, il faut pas l'oublier, hein. C'est vraiment un conte pour enfants, il faut pas voir ça comme... on n'est pas dans la croisée des mondes les gars, hein. C'est moins fouillé, moins creusé. Mais c'est extrêmement bien fait et c'était vraiment... C'est très enchanteur en fait, t'es vraiment embarqué dedans et c'était trop agréable. J'ai passé un super moment en fait en lisant ça, donc... Voilà, c'était trop bien. Je vais aller étaler de la crème sur toutes mes jambes parce que ça me gratte sa maman, je vous dis pas. Oui, parce que je me suis fait dévorer. Hein. Et je vais aller finir de monter ce vlog pour vous le mettre en ligne. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis à jour, j'arrive à être à jour, je suis fière de moi. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces en l'air et à me dire si ça vous convient pour le moment. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, j'avoue que je suis vraiment sur les rotules, je pense que vous l'avez compris, et j'avoue que faire autre chose comme type de vidéo actuellement, je risque d'avoir beaucoup de mal en fait. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous va pour le moment. Je sais pas si ça continuera comme ça longtemps. En tout cas, pour l'instant, voilà, 2 petits vlogs par semaine, je trouve ça assez cool. J'aime bien vous prendre, tant que les retours sont positifs. Voilà, hein, parce que si c'est pour me faire lyncher dans les commentaires, je pense que j'arrêterai. Mais tant que les retours sont positifs et que tout ça reste dans la bienveillance, la gentillesse et tout, bon, on va continuer comme ça, en tout cas de mon côté. Donc dites-moi si de votre côté ça vous va. J'ai un moustique sur le poignet. Du coup, je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis, eh bien, moi je reprends demain le vlog, hein, donc je vous dis à demain pour moi et puis à dimanche pour vous. Bisous!